La première phase, qui est une phase d'enregistrement des candidatures, n'autorise pas ELECAM à sélectionner quoi que ce soit. Je voudrais dénoncer une certaine inculture des Camerounais sur la question électorale. On a tout entendu, les vertes et les pas mûres. On reproche à ELECAM d'avoir enregistré des candidatures viciées. C'est-à-dire, on cite des éléments tels que la personne n'avait pas l'âge, la personne telle n'avait pas les 30 millions, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il faut préciser que selon l'organisation et le fonctionnement d'ELECAM, la première phase, qui est une phase d'enregistrement des candidatures, n'autorise pas ELECAM à sélectionner quoi que ce soit. Vous prenez simplement les candidatures. Je vous prends un cas. J'ai dirigé une instance universitaire. Quand vous arrivez pour déposer votre dossier, pour être enseignant dans... Vous pouvez avoir le BPC, vous venez prétendre enseigner dans une université. On prend, celui qui est là, son rôle, c'est d'enregistrer les dossiers. Il y a une commission d'examen des dossiers. La commission d'enregistrement n'examine pas la conformité et la norme, contrairement à ce que le professeur Biwele a dit. Elle a dit de bonne foi, mais elle s'est trompée. La commission, même si c'est un fou, je vous dis, si Bertrand Nepkin, lui, n'est pas fou, et avec cet entampion, était allé déposer la candidature. Deuxième chose, ce n'est pas à ELECAM qu'on dépose l'argent. Ce qu'on met dans le dossier, c'est la quittance de versement. Mais qu'elle existe ou pas, à cette étape-là d'enregistrement des candidatures, ELECAM ne vérifie pas cela. Il y en a qui ont déposé des chèques et autres. Ce n'est pas le moment de le faire. Il est donc bon, comme nous sommes une télé qui éduque, que les Camerounais soient très bien. Parce que dans les jours qui suivent, quand ELECAM va faire la deuxième phase de son travail, il ne faudrait pas que les gens ne comprennent pas ce qui va se passer. Très bien. C'était la dénonciation de ce matin. Merci Blériot. Alain Douc, comme c'est une dénonciation, cela signifie donc qu'on aura des commentaires et des analyses. Et je sais que tu n'attendais que ça. Ah oui. Alors, Blériot a très bien expliqué. Hein. Est-ce que quelqu'un ne va quand même dire il y a un mais? Voilà la question. Bon, est-ce qu'il y a un mais? Je pense que peut-être que c'est présenté par Blériot, c'est tout à fait conforme à la réalité. Hein? Moi, je ne suis pas de ceux qui nient les évidences. Je me rends à l'évidence. Vous voyez? Et en plus, regardez un tout petit peu, quand le professeur Biolé Ondoa fait cette sortie, comme Bertrand et mon grand frère Bernard sur le plateau pour dire non, vraiment c'est une vraie mascarade de ce nombre élevé de candidatures, etc. Je tiens quand même à dire que même dans ce candidatage à la candidature, parce qu'on n'est qu'à la phase d'enregistrement, ben, moi je me serais même aussi attendu à retrouver le professeur comme candidate à la candidature. Comment ça? Mais pourquoi pas? Est-ce que vous Elle n'a pas le profil. Est-ce que vous êtes qu'elle a des ambitions? Elle peut avoir le profil, mais elle n'a pas ses ambitions. Ah, donc elle connaît seulement faire des commentaires. Mais attends, je tiens quand même maintenant les commentaires. Sur le fond. Mais alors, qu'est-ce que vous allez? Non, sur le fond. Maintenant, il est intéressé à les commentaires. Non, on va venir, c'est la question du nombre. Comment je vais corréler avec la question du nombre. Je tiens quand même à dire que stricto sensu, tous ici, on est près de 30 millions, on est en droit de candidater à cette candidature. Moi, je n'ai pas cette intention. Non, je dis que tu n'as pas cette intention, mais tous les 30 millions ne peuvent même pas candidater. Justement, il y a des critères. Je parle du principe, c'est-à-dire que rien ne devrait faire ça que si vous le vouliez. Il faut d'abord qu'on soit d'accord là-dessus. Et puis, je suis même quelque part, hein, au-delà des explications que Blériot vient clairement de donner, je suis même quelque part content avec cette dynamique, hein, ce message subliminal lié à la désacralisation de ce pouvoir présidentiel-là. Qu'on a trop, hein, on a créé une espèce de culte de la personnalité autour de la fonction présidentielle. Mais Alain Douc, au-delà de tout, est-ce que la fonction présidentielle est une fonction ordinaire?
pour moi, c'est une fonction tout à fait ordinaire. Un du président de la serviteur. République est un homme ordinaire. Ah oui. Ailleurs, pendant que vous ici, vous voulez qu'il roule dans un bolide qui coûte je ne sais pas combien de milliards, ailleurs, c'est une voiture tout à fait banale qui transporte le président de la République. Parfois, des ministres se baladent là en scooter dans la ville. C'est vous qui êtes dans cette divinisation de certaines fonctions et ça vous crée problème. Non, justement, quand vous faites ça dans cette dynamique donc de la divinisation, ils prennent la grosse tête et ne se rendent plus compte qu'ils sont des serviteurs. Et qui devraient être les derniers parmi tous pour que ce soit nous qui les élevions. Ils ne servent plus et ils se servent. Il faut d'abord que subliminalement vous compreniez que nous sommes en train de faire beaucoup de mal avec la divinisation. Vous avez beaucoup de problèmes à la fois. Non, je sors donc par là parfait. Oui. Pour dire que maintenant laissons donc Elekam dans la deuxième phase se prononcer. Maintenant ceux qui nous ont fait les chèques en blanc là, hein, qui venaient plaisanter, parce que c'était ça, ils n'ont rien, n'ont pas les 30 millions, etc. Ceux qui n'ont pas l'âge, justement, la commission va siéger et on va élaguer tout et on aura au finish les vrais candidats conformes. Bertrand Tchenkam, pour l'instant, Elekam ne fait que son travail, ou alors il y a quand même des choses à redire. Avoir 81 candidatures, et comme on a commencé à le relever, Bernard, on a vu des gens bizarres. C'est-à-dire, quand tu le regardes vraiment, tu sens que c'est un Tintin. Est-ce qu'il n'y a pas l'image du pays? Vraiment, des manières très sérieuses, hein? L'image du pays. Parce que moi également, en ma modeste qualité de modérateur, j'ai eu plusieurs coups de fil à travers le monde. Hein. Il y avait une seule question. Parfait, vous êtes toujours sérieux au Cameroun? Parfait, vous êtes toujours sérieux au Cameroun? Vous parlez là de l'élection du chef de l'État ou alors de l'élection de celui qui va toujours contrôler la vente de tomates au marché du Fundi? Non, Elekam est dans son rôle. Hein. Je crois que d'après la loi, Elekam a raison. Mais l'image du Cameroun a été ternie une fois de plus. Moi, j'ai eu des coups de fil de Bruxelles, de Paris, un peu partout. On disait le Cameroun est en lambeaux, c'est vrai. Nous sommes dans un théâtre. Je voudrais dire à Alain Do que le poste de président de la République, ce n'est pas M. Tantampion, mais M. Tout le monde. Le chef de l'État, c'est ta conception. Ce poste, c'est un poste mystique. C'est toi qui contrôles le lion. Le totem du Cameroun, c'est le lion. Hein. Ça dit quand tu es à l'aéroport international Yaoundé-Simalem, tu vois bien le lion. C'est toi qui gardes le lion. Et le jour où t'intronisent, on dit que c'est toi qui es le représentant de la Rose-Croix, la femme maçonnerie, était tous les cercles exotériques qui s'y trouvent. Ah bon, là, je ne sais pas. Hein. Je suis en train de dire que ta conception. Quand tu es président de la République, tu es le président de tous les ordres, tu es le président de tout. Le président, c'est un serviteur. De tous les moi, le président, c'est un serviteur, le premier de tous. Chaque pays a un totem. Non, la France, c'est le coq, on le sait bien. Les États-Unis, c'est carrément... Mais quand vous encore... Je suis en train de vous dire que le président de la République, ce n'est pas monsieur tout le monde. Même le chef traditionnel, ce n'est pas monsieur tout le monde. Quand il tousse, tout le monde s'enrhume. Et le chef de l'État, qu'on ne vous trompe pas, est-ce que vous savez que quand on prend un enfant de 15 ans qui était M. Tantampion, le jour où on l'intronise chef, il a déjà le totem, il a déjà les yeux, il n'est plus tout le monde. Le totem du Cameroun, c'est le lion. Hein? C'est-à-dire quand tu es président de la République, tu dois garder ce totem, tu dois le contrôler. Ta femme va adorer ce totem. Tu n'es plus monsieur tout le monde. Revenons maintenant. Ça, c'est ce que vous dites. Ça, c'est ce que vous dites. Je vous le dis parce que je viens de la chefferie et le chef gère la communauté le jour et la nuit. Il faut être mystique pour avoir un certain projet. Restons sur revient pour le cas et Elekam. Voilà. Elekam, d'après la loi, a raison. Elekam n'a pas de problème. Très bien. Mais le problème au Cameroun, c'est quoi? Il est incongru. Quelqu'un a 26 ans, il n'a pas achevé sa puberté, il va être président de la République, mon Dieu. L'autre a 31 ans, on a vu des veilles des pas mûres. C'est-à-dire, on a vu des canards, on a vu des cochons. J'ai vu quelqu'un, quand tu regardais physiquement, tu savais que celui-ci, il a faim, il a endetté. Mais il vous dit que si je suis président de la République, change d'abord ta propre vie. Tu ne seras jamais président de la République. Les seuls candidats sérieux, en fait, d'après Bertrand Tchenkam, on a Maurice Kamto, il y a Kabal Libi, il y a Joshi Ochoa, il y a Matomba. En dehors de ces candidats, en dehors de ces candidats, les restes là sont la fois amuser la galerie. Si Maurice Kamto n'est pas là, Kabal n'est pas là, Joshi Ochoa n'est pas là, Matomba n'est pas là, il n'y aura pas. Ça veut dire que l'élection, ça sera la règle là, il n'y aura rien du tout. C'est la raison pour laquelle il faut permettre à ces gens-là, même ne serait-ce que pour nous faire rire, il faudrait bien que ces gens soient là, parce que les autres, c'est la rigolade. Maintenant, on aurait pu donner un peu de pouvoir à Elekam pour chuter. Moi, par exemple, à l'époque, on faisait par exemple le concours l'économie ou d'autres concours. Quand on arrivait, on faisait comme des dossiers, non? C'est-à-dire, au début, quand on regarde, on a demandé l'acte de naissance. Est-ce que tu as photocopié? Il y a une vérification, non? On ne va pas permettre à tout le monde de déposer sa candidature parce que Elekam prend le fou. Quand on demande l'acte de naissance, on dit dans la fiche du concours avoir
au plus 32 ans. Oui. Est-ce que celui qui reçoit les candidatures rejette ta candidature si, Non, il y a quand même le minimum qui vérifie. Avant qu'après, oui, c'est pas la suite qu'on veut dire que, quand on a dit 32 ans avant le 1er janvier, tu étais déjà en masse, tu es hors circuit. C'est pour donner moins de boulot aux autres. On ne peut pas aller comme il y en a là qui vont... Sur 82 candidats, je peux vous garantir qu'il n'y aura même pas 12 qui vont compétir. On ne parle même pas des doubles candidats. Vous savez que l'UPC n'a pas concouru la dernière fois parce qu'il y avait plusieurs candidats. Aujourd'hui, l'UPC a plusieurs candidats, le RDPC a plusieurs candidats, le Manida a plusieurs candidats, le RDPC n'a pas plusieurs candidats. Non, plusieurs candidats. Non, alors maintenant, Elecam a raison d'après la loi, parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent, parce que les médias sont là pour informer, éduquer, divertir. Elecam a raison, mais en réalité, on aurait pu renforcer cette loi pour que Elecam puisse faire quand même des tris, pour qu'on n'arrive pas à cette poudrière, parce que l'image du pays a été ternie. Et moi, ça me choque. D'accord. Comme le monsieur Onara dit tout à l'heure. Vous regardez quelqu'un à la télévision, tout le monde voit comment il a faim. L'autre a même dit, je n'ai pas d'argent, mais l'État me donne l'argent, mais c'est quelle comédie. Vous croyez que c'est n'importe qui doit être président? C'est pas évident. Très bien. Bernard Owena, Elecam et les candidatures déposées, y a-t-il un débat? Il me semble qu'il ne devrait pas avoir débat. Il ne devrait pas avoir débat parce que la problématique posée par Blériot ce matin m'amène à dire à nos téléspectateurs qu'en principe, c'est comme ça que ça devrait se passer, c'est-à-dire la direction générale de l'ECAM. La direction générale, parce que vous allez comprendre pourquoi je précise que la direction générale de l'ECAM reçoit les dossiers de candidature. Dès que cette direction a fini de recevoir ces dossiers de candidature, elle va donc transmettre le dossier électoral au conseil électoral, qui est une autre institution, lequel conseil électoral aussi, après son travail, va transmettre les dossiers au conseil constitutionnel. Donc, quand il y a ces étapes, il y a quelque chose que je voulais dire quand même pour que tous les Camerounais qui nous écoutent, qui nous regardent, sachent que quand l'opposition propose qu'on revoie un peu, qu'on améliore le code électoral, ce n'est pas forcément parce que l'opposition veut tout chambouler. Il y a des caciques, il y a des tueurs-ferreurs, des conservateurs au sein du RDPC qui ne veulent pas que cela évolue, que ça change. C'est dans cette optique qu'il faut donc revoir le code électoral pour qu'on mette des garde-fous qui permettent, on mette des tamis qui permettent que la candidature ne soit pas une théâtralisation. C'est-à-dire que la personne qui voudrait être candidat à la candidature, il doit avoir un minimum de conditions qui permettent que n'importe qui ne vienne pas s'amuser là en donnant du travail à la direction générale de l'ECAM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qu'on a vues là, 81 personnes au total, il y aura maximum 10 dossiers qui vont passer. Maximum. Parce que tous les dossiers là sont vides. Je ne parle même pas de la caution de 30 millions. Je dis même au niveau des papiers administratifs, même personnels, il y a des gens qui n'ont même pas d'extrait de casier judiciaire, il y a des gens qui n'ont même pas d'extrait d'acte de naissance. Et lorsque vous le dites alors, c'est ça ma préoccupation. Et on a bien compris ce que Blériot a expliqué tout à l'heure. Oui. Mais est-ce que l'ECAM doit vraiment d'abord recevoir ces endroits? Non, le problème n'est pas le problème de l'ECAM. C'est ce que je voudrais. Quelqu'un vient et n'a pas d'acte de naissance. Il n'a pas d'extrait de la loi. Il est question de changer, d'améliorer le code électoral pour qu'il y ait des conditions bien définies. Sauf que ça, c'est les problèmes mineurs du code électoral. L'ECAM fait ce qu'il doit faire. Et l'ECAM doit recevoir les dossiers, même s'ils sont bons, même s'ils sont vides, même s'ils sont bidons, même s'ils sont fantaisistes. Et l'ECAM reçoit d'abord ces... C'est-à-dire que si un même braqueur vient de braquer dans les gens que Ça travaille par étapes. Donc, c'est un travail par étapes. Et la direction générale reçoit tous les dossiers. Très bien. C'est le vrac. Il prend tout le vrac. Et puis, il va donc transmettre le vrac au conseil électoral. Lequel conseil électoral va faire du tamis. Un tamis, donc, où on va ressortir ce qui mérite d'être transmis au conseil constitutionnel. Pierre Blériot, que répondez-vous à ces Camerounais et même à ces personnes qui sont d'autres nationalités, qui ont été choquées par ce que beaucoup appellent maintenant la théâtralisation des candidatures au Cameroun? Oui, mais il faut leur dire simplement ces personnes doivent connaître le processus électoral au Cameroun. Bernard Owena s'est réajusté. Notre rôle, c'est de donner la bonne information. La direction générale des élections reçoit
toutes les candidatures et n'a pas pour mission de les examiner. Sa mission n'est pas de les examiner. Et donc, un candidat ou un candidat à la candidature pourrait rester en justice la direction des élections si elle se permettait de le recaler à ce niveau-là. La prochaine étape, c'est parce qu'aujourd'hui, ça se vulgarise. On a eu des vrais tentampions candidats au Cameroun. Vous vous rappelez un certain Jean Djoga? Il n'a pas été candidat il a été candidat. Jean Djoga qui, on lui dit que mais c'est comme si on vous met la pression dans votre parti politique. Il ne connaît pas ce que c'est que la pression. Il dit on ne me met pas la pression, on me pousse. Donc, mais attends, on a eu des teintes. Même aux États-Unis, vous avez telle candidature. Il y a maintenant une deuxième étape. La deuxième étape, c'est donc la vérification de la conformité et de la norme. Très bien. Et elle va se faire dans les jours qui suivent. Vous verrez donc la liste. Et on va élaguer. Si quelqu'un fait ce qui n'est pas autorisé ou quelqu'un empêche de faire ce qui est permis, il est contre la loi. Donc on pouvait avoir 1000 candidatures, mais cela révèle autre chose. Permettez-moi de le dire. Cela révèle quand même la banalisation que les Camerounais ont désormais de cette fonction. Et ce qui n'est pas c'est-à-dire, non, c'est bien, c'est-à-dire les Camerounais, je vous prends la tranche jeune. Le message qu'un jeune de 26 ans vous passe, il faut le comprendre de manière subliminale. Il vous dit que comme vous voulez même gâter ce pays, enlevez-nous vos affaires d'âge là. De 35 ans. De 35, je viens. Voilà. Les gens s'expriment. Et de l'autre côté, par rapport au professeur Biolay, moi je ne vais pas dire comme Alain Dokel, mais on va quand même noter qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui tentent de se présenter. Pour l'instant, ils sont 9. Donc on dit la même chose différente. Alors, sur 89, sur 81. Bon, voilà. Nous, on veut encourager. Après cette étape, il y aura une étape beaucoup plus sérieuse. Même le professeur Biolay, elle est intelligente. Hein? Au moment de cette étape, je l'aurais voté. Hein? Au moment de cette... Non, tu aurais voté comme toi. Au moment de... Tu joues arrêter comme ça. Au moment de cette étape décisive, Elekam va donc faire son travail. C'est compris. Parfait, ne sortons pas sans dire ça. C'est en lien avec cette dénonciation. En J'ai quelques vu un secondes. tabloïd titré en grande une aujourd'hui qu'en réalité cette pléthore de candidatures là est due au fait qu'il y a le cabinet civil qui a stimulé un certain nombre de velléités en ce sens, à pousser des candidatures. Ça, ce sont des informations du quartier. Bon, si on met ça en grande une, c'est... Du quartier. Et voilà. Il y a même qui ont des informations du sous-quartier. Vraiment.